Jayurata Madhava Kunja Bihari Jayurata Madhava Kunja Bihari Jayurata Madhava Kunja Bihari Rata Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Pratjana Ranjana Yashodanandana Pratjana Ranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Jayurata Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Pratjana Ranjana Yashodanandana Pratjana Ranjana Jamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Krishna
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Jayo Prabhupada, Srila Prabhupada, Jai Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Prabhupada, Jaya. Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gora Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gora Hari Bo. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Astotara Sata Shishima Sadivin Grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Grantarat Srimad Bhagavatam Ki Jai Shri Gaur Bhaktavrinda Ki Jai Gaur Premanande. Toute gloire de vos assemblées, toute gloire à Shri Guru Shri Gauranga. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Srimate Bhakti Charu Swaminiti Namine Snigdhajita Supranita Vakminam Chandasapatan Prabhupada Pranam Bhakti Charu Padaya. Merci beaucoup. Hare Krishna. Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam. So class will be in French. Cannot give the class in English, but maybe you can follow on your computer. Donc, nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam, 10e chant, chapitre 13, intitulé « Brahma enlève les pâtres et les veaux », et nous reprenons au verset 3. C'est ça? Tu as écrit le 3? Oui, mais toi, tu as écrit le 3? Tu as écrit le 5. D'accord. Donc, il faut qu'on répète le 5. Ok, d'accord. Bon. Donc, Prabhu, il a écrit le verset 5. Donc, on va lire le verset 5 et je reprendrai après 3 et 4. Sinon, vous n'allez pas suivre pour pouvoir comprendre toute l'évolution. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki Haho Tiramyam Purinam Vayasya Sva Keri Sampan Mridulacha Barukam Sputa Saro Ganda Ritari Patrika Dvani Pratidvana Lasad Druma Kuram Aotiramyam Purinam Vayasya Aotiramyam Purinam Vayasya Svakeri Sampan Mridula Chaparukam Svakeri Sampan Mridula Chaparukam Sputat Saroganda Ritari Patrika Sputat Saroganda Ritari Patrika Dvani Pratidvana Rasadruma Kulam Dvani Pratidvana Rasadruma Rukam
Ahotiramyam purinam vayasya Svakeri sampam mridura chabarukam Sputat saroganda ritari patrika Dvani pratidvana lasadrumarukam Dumakuram Ahotiramyam purinam vayasya Zvakeri sampam mridura chabarukam Sputat saroganda ritari patrika Dvani pratidvana lasadruma kulam Ahotiramyam purinam vayasya Svakeri sampam mridura chabarukam Sputat saroganda ritari patrika Vani pratidvana rasadruma kuram Sputat saroganda ritali patrika Ahotiramyam purinam vayasya Svakeri sampam mridura chabarukam Sputat saroganda ritali patrika Dvani pratidvana lasadruma kulam. Mataji. Ahotiramyam purinam vayasya Svakeri sampam mridura chabarukam Sputat saroganda ritali patrika Dvani pratidvana lasadruma kulam. Haho Oh Atiramyam extrêmement beau. Purinam, le bord de la rivière. Vayasya, mes chers amis. Svakeri sampat, doté de tout ce qui est nécessaire au jeu. Mridura achabalukam, la rive sablonneuse, très douce et propre. Sputat, entièrement épanoui. Saraganda, par l'arôme de la fleur de lotus. Lirita, attiré. Hari, des abeilles. Patrika, et des oiseaux. Vani pratidvana, le son de leur gazouillis et de leurs mouvements, ainsi que l'écho de ces sons. Lasat, se déplaçant partout. Druma akulam, plein de beaux arbres. Donc avant d'entamer la traduction, je vais lire les deux autres versets qui sont précédents, comme ça
ça sera dans la logique des choses, et après on lira la teneur et portée. Donc le verset 3, parce que les deux autres versets n'ont pas de teneur et portée, donc voilà. J'explique pour le cas où vous ne comprendriez pas. Shrinu sva ito rajam api guyam vadamite bruyu snigdasya shishyasya guravo guyam apyuta. Traduction donc de ce verset. Ô roi, je te prie de m'écouter avec beaucoup d'attention. Les activités du Seigneur suprême sont d'une nature très confidentielle et aucun homme du commun ne peut les comprendre. Néanmoins, je vais t'en parler, car les maîtres spirituels expliquent même les sujets très confidentiels et difficiles à pénétrer à un disciple qui fait preuve d'un esprit de soumission. Verset suivant. Tata gavadanam rityu rakshitva vatsaparakam saritpurinam aniya bhagavan idamavra abravit. Après avoir délivré les enfants et les veaux de la gueule d'Agasura, qui était la mort en personne, Sri Krishna, le Seigneur suprême, les amena tous au bord de la rivière et prononça les paroles suivantes. Je répète, mes chers amis, remarquez comme cette atmosphère plaisante rend les bords de la rivière magnifiques. Voyez comment les lotus en fleurs attirent grâce à leur parfum abeilles et oiseaux. Leur bourdonnement et leur gazouillis se répercutent parmi les beaux arbres de la forêt. Et ici, le sable est propre et doux. Nous devons donc considérer ce lieu comme le plus approprié pour nos jeux et nos divertissements. Teneur est portée par sa divine grâce à ses Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La forêt de Vrindavan, telle que décrite ici par Krishna il y a 5000 ans, était la même à l'époque des Acharya Vaishnavas, il y a 300 ou 400 ans. Kujat, Kukila, Amsa, Sarasa, Ganakirne, Mayurakule. La forêt de Vrindavan résonne toujours du gazouillis et du cri des oiseaux tels que les coucous, Kukila, les canards, Amsa, et les grues, Sarasa. On y trouve également de nombreux pans, Mayurakule. Les mêmes sons et la même ambiance dominent encore aujourd'hui là où se trouve notre temple de Krishna Balaram. Quiconque visite ce temple a la joie d'entendre le gazouillis des oiseaux tel que mentionné ici. Kuja, Kokila, Amsa, Sarasa. C'est en fait différents noms d'oiseaux qui se suivent les uns après les autres. Om Ganatimirandasya Gananjana Sarakaya Chatsurun Meritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutare Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Sri Guru Vaishnavam Shah Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sahagana Radita Shri Vishakam Vitamsha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakarpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Hevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour cette lecture du Srimad Bhagavatam, Nityam Bhagavate Sevaya. Donc une teneur et portée intéressante dans un sens, pas très profonde en termes de philosophie, il n'y a pas beaucoup de philosophie, mais néanmoins c'est intéressant. C'est intéressant, après on va élaborer sur notre sujet après qui est évoqué dans les versets qui nous préoccupent aujourd'hui. Dans cette teneur et portée, Srila Prabhupada évoque l'atmosphère de Vrindavan parce que Krishna l'évoque
dans ce verset, à travers l'atmosphère construite, créée, soutenue par les habitants de Vrindavan, c'est-à-dire les oiseaux en l'occurrence, dans ce cas précis, puisqu'ils sont sonores. Hein. Ils sont sonores, et comme c'est une forêt, il y a beaucoup d'arbres, et peut-être avez-vous fait déjà cette expérience dans la forêt, que lorsque l'on parle fort dans une forêt, il y a un écho qui est là. Les arbres envoient un certain écho relatif, un écho qui n'est pas très fidèle, mais quand même, il y a quelque chose qui amplifie les sons, parce que les sons se répercutent sur les arbres. Voilà. Donc, ça va pour toi? T'entends? Tu entends bien? Oui. Thank you, Pablo. Thank you. Et donc cette atmosphère, soutenue par une forme d'écho, Jai Shri Radha Govinda Madhava, Shri Krishna Balaram, Shri Gaura Nitai, Ki Jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Uttari Srimati Vatichau Samiti Naministe. Qui est donc évoqué dans ce verset, c'est intéressant d'ailleurs aussi parce que voilà, Krishna parle, c'est rare qu'il parle directement. Et là, c'est lui qui parle. Il parle à ses amis et dit, voilà, c'est un super endroit, on est au bord de la rivière, le sable est propre, doux, bien propre. Apparemment, déjà à l'époque, c'était un souci, on dirait, que le sable soit propre. Donc les remarques, c'est propre, c'est doux. Et en plus, il y a cette atmosphère conviviale créée par les oiseaux qui gazouillent, avec chaque espèce émettant son son, les pans et les coucous. Donc voilà, on peut presque mis à l'aise un peu d'ailleurs, hein, en écoutant, si on écoute avec intention, on se prête au jeu de l'écoute. On est dans cette atmosphère qui est vertueuse, plus que vertueux, puisque Dieu est là. Le monde spirituel, c'est plus que vertueux, c'est plein d'amour. Krishna est plein d'amour pour ses dévots, et pour tous, y compris les oiseaux, y compris les fleurs. Il est conscient de chaque chose, chaque personne surtout, y compris des choses parfois. Les montagnes ont des âmes dans le monde spirituel, et tout est animé. En italien, âme, ça se dit anima, ce qui anime. C'est intéressant, comme il vient du latin, anima. Et donc là, tout est animé, et Krishna, il est avec ses dévots, et quoi qu'il se passe, hein, juste la scène d'avant, c'était Bakasura, mais Krishna maîtrise totalement et constamment la totalité de la situation, tout le temps. Même si, parfois, il a l'air effrayé, ou pourrait peut-être pleurer, il maîtrise néanmoins. Il reste Dieu, la personne suprême, en toutes circonstances. Après, sous l'effet de pour accroître l'amour de ses dévots, ou pour avoir une relation qui va sublimer cette relation, alors il va jouer tel ou tel personnage. Et il en reste néanmoins tout le temps, Dieu, la personne suprême, en toutes circonstances. Et on peut le voir. On peut le voir quand il était tout petit, tout nouveau-né pratiquement parlant. Il a anéanti, en tout cas son corps au moins, de Putana. Or, Putana, elle était plus grande que les plus grandes montagnes qui est sur cette planète. C'est-à-dire plus grand que l'Himalaya, qui fait je ne sais pas combien de mètres, plus de 8000 mètres dans ces eaux-là. 8000 mètres à peu près. Elle était plus grande que ça. Le petit enfant, Krishna, à peine nouveau-né, presque en s'amusant presque, il a anéanti. Il a anéanti. Il a pris son âme. Il a solutionné son problème avec amour, avec beaucoup de dévotion. Parce qu'il comprend intrinsèquement, il connaît, il est connaissant, il est le créateur, souverain, et il connaît, il sait tout. Présent, passé, avenir, il connaît tout. Donc il est à même de toujours pouvoir être celui qui va donner la bonne réponse, la bonne solution, le bon secours à tout un chacun, qui que l'on soit. Qui que l'on soit. Même si on lui tourne le dos, même si on lui a tourné le dos depuis des vies et des vies, même si on est athée, voire asurique peut-être même, voilà, Krishna il va quand même faire ce qui est nécessaire pour aider. Peut-être pas sans obliger,
sans obligation, hein, il laisse le libre choix, il laisse toujours toujours choisir, mais en conséquence de son choix, il va néanmoins quelque part être toujours là, dans le cœur de tous les êtres. Tout le cœur de tous les êtres. Et le dit, c'est lui qui le dit dans la Bhagavad Gita, donc on devrait le croire. Si c'est lui qui le dit. Si c'est quelqu'un d'autre, peut-être. Mais là, c'est lui qui le dit. Donc, chez le Prabhupada, dans la teneur et portée, nous amène au fait que, à l'époque des Vaishnavacharyas, on sous-entend c'est sous-entendu les Goswamis de Vrindavan, c'est 5 ou 600, hein, là il parle de 400, 300 ou 400 années en arrière, donc c'est les Goswamis de Vrindavan. L'atmosphère était la même que celle qui est décrite là, c'est-à-dire les gazouillis des oiseaux, cette atmosphère. Et Prabhupada pousse plus loin plus loin sa révélation en expliquant que de notre temps, c'est-à-dire quand lui y était, c'était la même atmosphère. Et je pourrais presque confirmer, parce que j'y étais peut-être parmi d'entre vous, enfin moi, Mataji peut-être elle y était aussi à cette époque-là, mais dans les années 80, au début des années 80, il y avait encore une atmosphère, bucolique, une atmosphère comme ça. Il y a beaucoup moins de forêts quand même, déjà. Il ne reste plus grand-chose quand même. Néanmoins, le temple de Krishna Balaram était loin du centre de Vrindavan, encore évidemment, mais pas construit du tout autour. C'était pas du tout construit. C'était des champs et un peu de forêt, une forêt éclaircie, mais quand même il y avait pas mal d'arbres. Du sable, on pouvait marcher dans le sable, effectivement du sable, ou une poussière très fine, du sable. Et effectivement, il y avait des pans, et le matin, particulièrement le matin au lever du soleil, ou un peu avant, il y avait une atmosphère particulière, très très propice à la vie spirituelle et aussi propice à la conscience de Krishna. On sentait vraiment une atmosphère très spécifique, très particulière. Aujourd'hui, c'est plus là du tout. Aujourd'hui, c'est mort. Il faut aller beaucoup plus loin pour retrouver ça. Il n'y a plus un pan, on n'entend pas un seul pan, ou alors c'est très rare. C'est très très rare. Et les oiseaux ont fui. On entend quelques singes parce que comme on leur a pris leur espace, ils sont devenus très nombreux. Mais c'est tout, quoi. C'est vraiment inquiétant dans un certain sens. Certes, heureusement, il y a toujours le puja qui est là, l'adoration, les kirtans, et les temples qui continuent à battre la dévotion pour le Seigneur. Mais c'est plus du tout la campagne, quoi. C'est bitumé de partout, mais c'est plein d'immeubles, et c'est plus du tout, cette atmosphère n'est plus là. Néanmoins, on en a quand même je le dis pour information, on a une trace de ça. Et certes, dans les livres, on vient de le voir, mais aussi ça a été enregistré par un dévot, un disciple de Prabhupada, je ne me souviens plus de son nom, je vais donner une copie à Chitra Lila Mataji, un enregistrement qui a été fait à cette époque-là. Et on entend même chez le Prabhupada qui passe quelque part, on ne sait pas où, en chantant ses tours, on entend marcher et passer. Et on entend l'atmosphère autour des 5 heures du matin. On entend même ce dévot, je ne sais pas si vous avez été à Vrindavan, je ne sais pas si on l'entend encore, mais il fut un temps où le matin, autour du Mangalarti, un peu avant, parce que c'était un dévot qui venait de je ne sais pas où et qui allait même, je ne sais pas très bien où, mais qui passait avec ses wampers tous les matins, pendant des dizaines d'années. Il allait sans doute de l'endroit où il habite à l'endroit où il allait assister au Mangalarti en jouant des wampers et en chantant. Imaginez si vous faites ça à Écueillé le matin, les wampers. Là, ça dérangeait personne. Ça faisait partie de l'atmosphère et ça a été capturé par cet enregistrement, c'est intéressant, qui désormais sera éternel. Un enregistrement qui nous replonge dans cette atmosphère. Parfois, quand on fait le puja, on recrée cette atmosphère en remettant cet enregistrement. Et ça met dans l'atmosphère de Vrindavan à l'époque. C'est très intéressant. Donc, Prabhupada souligne ça. Alors, évidemment, il faut lire ça voilà. Les mêmes sons et la même ambiance dominent encore aujourd'hui. Le aujourd'hui, il faut le relativiser. Quand il dit aujourd'hui, c'est quand Prabhupada écrit ces lignes. C'est-à-dire, il y a pas mal de temps quand même, ça commence à chiffrer. Et donc, il faut se remettre dans
dans cette époque, où se trouve notre temple de Krishna Balara. Et donc, quiconque visite ce temple a la joie d'entendre le gazouillis des oiseaux, tel que mentionné ici. Là, c'est quand même plus compliqué aujourd'hui. Un autre point qui n'est pas évoqué par Srila Prabhupada, mais néanmoins qui va nous donner un petit peu de... qui est intéressant et qui est mentionné dans le verset, je vais relire ce verset, c'est le premier verset des 3 versets, verset extrêmement important, en ce sens que, voilà, Srila Shukadev Goswami parle à Maharaj Parikshit, et dans cette relation, manifestement, Shukadev Goswami est celui qui enseigne, et Maharaj Parikshit celui qui reçoit. Et il donne quelques conseils avant d'entamer la lecture de ces divertissements, juste avant. On est au 10e chant. Ça veut dire, ça fait un moment déjà que Shukadev Goswami parle à Maharaj Parikshit. Shukadev Goswami parle à Maharaj, mais ça fait un moment déjà. On est au 10e chant, ça fait déjà plusieurs jours. Sachant qu'il ne dort pas, il ne mange pas, c'est 24-24 a priori. Mais encore, il dit, ô roi, je te prie de m'écouter avec beaucoup d'attention. Les activités du Seigneur suprême sont d'une nature très confidentielle. Et lui rappelle, je vous rappelle qu'on est au 10e chant, il revient sur le point. Les activités du Seigneur suprême sont d'une nature très confidentielle et aucun homme du commun ne peut les comprendre. Néanmoins, je vais t'en parler, car les maîtres spirituels expliquent même les sujets très confidentiels et difficiles à comprendre ou à pénétrer à un disciple qui fait preuve d'un esprit de soumission. Je ne vais pas élaborer énormément sur le sujet parce que Srila Prabhupada n'a pas fait de teneur et portée, il y a sûrement de bonnes raisons pour lesquelles il n'est pas fait. Néanmoins, c'est bien de, je pense, de tout à chacun, nous qui ne sommes pas Maharaj Parikshit, de prendre en considération ce verset afin extraire ces notions qui sont importantes, que sont l'attention, être attentif. Hein, c'est une des plus, pratiquement, presque dans un certain sens, dans le champ des saints, c'est une offense qui est vraiment, chez la Bhaktivinoda Thakur, dit c'est l'offense des offenses. Parce que être inattentif, ça veut dire que tous les autres, on va les commettre. Naturellement, automatiquement, presque, et sans s'en rendre compte, peut-être même en plus, si on n'est pas attentif. Si on n'est pas attentif sur la route, on risque d'avoir un accident. Si on est attentif, on va prendre en considération tous les signaux et de cette manière, on diminue extrêmement beaucoup les risques d'accident. C'est juste pour donner un exemple concret, y compris dans bien d'autres choses, les études par exemple. Si on est inattentif dans les études, si on n'est pas attentif, si on n'est pas dans ce que l'on fait, alors on n'enregistre rien, on passe à côté de toutes choses, on passe à côté de plein de choses. Et y compris dans la vie, même si elle n'est pas spirituelle. Si on est inattentif, on rate plein de choses. On rate surtout que notre vie devienne spirituelle. Un jour, si on n'est pas attentif. Parce que le Seigneur parle énormément à travers la création. À tout à chacun. À tout à chacun. Même les gens qui ne sont pas dans une démarche profonde, spirituelle, ils peuvent être initiés à travers leur existence à différentes choses. À la vertu, par exemple, à la moralité. Et aussi se poser des questions, plus et plus encore, juste par le questionnement que suscite leur existence. Parce qu'il se passe des choses dans leur existence auxquelles ils n'ont pas forcément de réponse, ni les journalistes, ni les scientifiques, ni bien d'autres. Et ce questionnement va peut-être les amener à se diriger vers une dimension supérieure, une autre dimension que celle qui est proposée par la nature matérielle directe. Donc l'attention, c'est extrêmement important. C'est la première chose que dit, qu'il demande Shukadev Goswami, sois attentif. Je te prie de m'écouter avec beaucoup d'attention. Si l'écoute, elle n'est pas attentive, et à l'écoute, il n'y a pas, en fait. On entend, c'est tout. On n'écoute pas. Il y a une notion entre entendre et écouter. Si on veut entendre bien, il faut écouter bien. Parce que dans entendre, il y a aussi, il pourrait y avoir dans entendre la notion de comprendre. Donc s'il n'y a pas cette attention, parce que dans l'attention, il y a plein d'autres choses.
Quand on est enthousiaste, on est attentif. Donc ça sous-entend qu'on est enthousiaste. Enthousiaste, ça veut dire j'en veux, je veux, ça m'intéresse. Enthousiaste, ça ne veut pas dire comme les enfants, courir à droite, à gauche. Ils sont enthousiastes, mais pourquoi? Juste pour le mental. Mais l'enthousiasme aussi, ça peut être se lever tôt le matin. C'est une forme d'enthousiasme, c'est montrer qu'on est enthousiaste aux yeux du Seigneur. Même si ce n'est pas débordant de joie qu'on le fait, ou ça tire un peu, c'est même un peu compliqué parfois. Le mental tire vers le bas, mais nous avons la raison, nous sommes raisonnables et notre intelligence nous aide et nous pousse à contredire le mental, hein, ou en tous les cas à avoir l'ascendance sur lui, avoir l'ascendance sur le mental et les sens. Et là, on fortifie l'intelligence, et cette intelligence fortifiée nous amène à bouger dans le bon sens, et donc faire preuve d'enthousiasme, par exemple en venant peut-être par exemple aux artis, ou à chanter le nombre de tours qui est nécessaire, ou à faire du service, voire avec dévotion, et ainsi de suite. Ou ne serait-ce que se maintenir. Déjà ça demande de l'enthousiasme. Donc être attentif, ça sous-entend de l'enthousiasme. Et ça sous-entend aussi, un peu de foi aussi. La foi est nécessaire aussi en toute chose. Elle est nécessaire dans la vie spirituelle. C'est le moteur. Sans foi, dans la vie spirituelle, ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, c'est tato, shraddha. C'est la première chose par quoi ça commence, c'est par shraddha, la foi, un petit peu de foi, qui après va être nourrie par diverses expériences, par aussi la compagnie d'être éclairé. Ça va nourrir notre foi, et surtout par l'expérience. L'expérience va nous faire nourrir notre foi, mais aussi par la connaissance. Parfois, les gens disent « vous avez une foi aveugle », mais on a tous une foi aveugle. Et notre foi n'est pas aveugle, elle est basée sur l'expérience. Ils disent la foi, oui. Mais tout le monde a foi. Si vous avez fait des études, c'est ce que vous aviez... Tout le monde a un peu de foi, tout le monde a de la foi en fait, en quelque chose. Si on va dans le magasin, qu'on achète une voiture, on a foi dans le magasin, on a foi dans le vendeur, on a foi dans la marque de la voiture. Et voilà, on ne se pose pas plus de questions que ça. Et on fait les sacrifices qui sont nécessaires et on part avec la voiture en toute confiance. Et on nous dit qu'il faudra à telle époque faire tel entretien, et on le fait. Et ça marche. Cette expérience vient nourrir notre foi. En le garagiste, en ceci, en cela. Et pareil, quand on a mal aux dents, on voit sur une porte qu'il y a un panneau doré sur lequel c'est écrit « chirurgien dentiste », alors on lui téléphone ou on frappe à la porte, et en toute confiance, avec foi, on va se faire soigner par cette personne. On ne va même pas lui demander s'il a le diplôme, n'est-ce pas? On ne va même pas lui demander ça. Alors la foi, elle est extrêmement présente dans beaucoup d'endroits. Donc tout le monde a foi. Certes, la foi va là où elle devient spirituelle, c'est quand elle s'adresse à la personne spirituelle qui est Krishna, Dieu, la personne suprême, ou ses représentants, dignes représentants, qui lui représentent dignement, les Vaishnavas, les Acharyas, Vaishnavacharya, ou Vacharya Vaishnava. Mais voilà, ça passe, voilà, la foi. Donc dans l'attention, il y a aussi une notion de foi aussi qui est là, sous-jacente. Donc c'est extrêmement important. C'est la mère de toutes les offenses, enfin, si on la commet, l'attention. Parce que on va commettre une offense au Vaishnava si on n'est pas attentif. Déjà, être inattentif à eux, c'est commettre une offense. Je vais juste faire une petite parenthèse intéressante. C'est pas une parenthèse, c'est juste à bien nourrir ce point. Mais c'est un peu une expérience personnelle, mais vous allez voir, ça peut nous éclairer quand même. C'est très intéressant. Je suis parti d'ici pendant quelques temps, ce qui est relativement rare, mais quand même, ça m'arrive. Et quelques jours, je suis parti dans la famille, visiter la famille. Et durant ce séjour, j'ai déambulé dans les rues d'une grande ville qui s'appelle Lille. Et il m'est arrivé, parfois, inconnu que je suis dans le secteur, passant sur un trottoir et marchant, à certains moments, ça arrive régulièrement, évidemment pas tout le temps, mais régulièrement, ça m'arrivait régulièrement,
qu'un petit garçon, un jeune garçon, une jeune fille, un enfant en tous les cas, pas un adulte, me dise bonjour. À un moment, je traverse un parc dans lequel il y avait des enfants qui jouaient avec des vélos, et à un moment, j'étais sur leur passage, et ils se sont arrêtés, se sont adressés à moi, et m'ont dit « Excusez-nous, monsieur, on va peut-être vous déranger, excusez-nous. » Et ça a tilté dans ma tête, à un moment ou un autre. Krishna m'a donné de considérer cet événement, parce que dans mon quotidien ici, ça devient très rare qu'on me dise bonjour. Et pas des enfants, apparemment des brahmanas initiés avec des années d'expérience en général, et donc a priori, en principe, édifiés. Et donc le savoir-vivre, c'est presque moins que l'étiquette. Si un enfant de 5 ans qui n'est pas dans la spiritualité est en mesure de pouvoir l'évoquer, que dire d'une personne qui est établie dans la conscience de Krishna supposée? Fin de parenthèse. Mais ça m'a bousculé un peu en me disant wow. Parce que parfois on en souffre un peu de cette indifférence. On en souffre particulièrement lorsque ça fait un certain temps qu'on erre dans ces locaux à essayer de se battre pour maintenir la mission de Srila Prabhupada. Quand quelqu'un de plus jeune, en plus, pas un enfant, un adulte, mais déjà initié, qui est en plus qui a un Bhakti Shastri dans la poche, et qui ne peut pas dire bonjour, ou l'équivalent, c'est-à-dire Hare Krishna, avec un sourire, ou voire sans même, on pourrait faire sans, ça heurte un peu. On se dit, où va-t-on? Parce que si la moralité, si l'étiquette n'est pas là, il n'y a pas d'avenir spirituel. On n'est pas dans la spiritualité, mais dans une autre dimension. Là. On est dans la religion, peut-être, mais pas dans la spiritualité. J'ai lu un passage très intéressant d'un ouvrage dont j'ai oublié le nom, de Srila Bhaktivinoda Thakur, où il explique, il est intéressant ce passage, où il explique Bhaktivinoda Thakur parle des dévots externes et des dévots internes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu connais cet ouvrage? Non. C'est très intéressant, je ne sais pas si je t'invite à le lire si tu as l'occasion. Intéressant pour nous, pour nous tous. On a tous besoin de comprendre, parce que parfois, inattentif que l'on est, à cause d'un quotidien qui parfois est un peu trop redondant, ou dans lequel on ne met pas justement d'enthousiasme, il n'y a pas d'effervescence parfois, parce que on est trop passif dans ce quotidien, on n'est pas assez présent dans notre quotidien, on laisse couler un peu trop les choses, et du coup ça devient comment dire, ordinaire un petit peu, alors que voilà, on est dans le monde spirituel déjà, même si certes on n'en est pas forcément conscient, mais on est déjà dedans. Là où est Krishna et les Vaishnavas, et le maître spirituel, là où c'est tout la Siddhi, c'est le monde spirituel. Particulièrement ici, on a Krishna et Balaram, Radha Govinda Madhava, Gaunitai, et ainsi de suite. Et aussi, on a eu les bénédictions d'un acharya important en la personne de Srila Prabhupada, qui est le fondateur de ce mouvement qui est unique dans son essence et dans son avenir. Unique. Et qui est un grand navire, un grand paquebot qui va traverser le Kali Yuga et emmener avec lui un grand nombre d'âmes vers le monde spirituel. Donc voilà, là on est dans. Et donc il explique ce passage explique les dévots externes, et je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet, je vais fermer la parenthèse, je vais parler d'un autre sujet parce que le temps passe très vite. Mais il évoque les dévots externes, c'est pour lui, il aimait le fait que c'est les dévots religieux justement, un peu trop religieux, trop attachés non pas aux règles, mais à leur identité de religieux, si je puis dire. Un peu comme au temps du Seigneur Jésus, il y avait les pharisiens,
où il y a eu à l'époque de Chaitanya Mahaprabhu les brahmanas, qui existent toujours d'ailleurs, plus ou moins les brahmanas qu'on dit de caste, hein, ceux qui savent, et qui en même temps fument des bidis ou bien qui voilà. Alors ça c'est les dévots externes. D'ailleurs c'est des dévots, mais voilà. Et puis après il y a les dévots internes qui eux sont peut-être moins reconnaissables parce que pas forcément dans une situation en adéquation avec leur conviction ou leur spiritualité ou leur dévotion, leur dimension interne spirituelle, où peut-être il y a un grand espace spirituel dans lequel ils ont pris refuge et dans lequel ils se développent spirituellement et qui, eux, ont un regard différent sur leur environnement, particulièrement sur les autres, et qui considèrent tous comme des Vaishnavas, sauf une, lui. Trinadapi Sunichena Tavarapi Saishnu. Et ça, c'est plus proche de justement de ce que évoque Chaitanya Mahaprabhu dans ce Shikshastakam et dans bien d'autres moments, et bien d'autres Vaishnavas aussi. Hein, c'est-à-dire comment dire, un respect pour tous, un grand respect pour tous, et une abnégation pour soi, c'est-à-dire pas rechercher de respect pour soi-même. Et humble, très humble, et bien ça va nous faire arriver à un autre point, humble et tolérant. Humble comme le brin d'herbe, plus tolérant que l'arbre, plus humble qu'un brin d'herbe. C'est pas comme le brin d'herbe, c'est plus humble. c'est presque, on a du mal à le concevoir, mais même on ne le conçoit pas en fait. La preuve, c'est que quand on est, lorsqu'on est travaillé par le Seigneur ou ses représentants pour obtenir ça, on refuse. C'est trop douloureux très souvent, extrêmement douloureux, parce qu'on a besoin, faute de pouvoir exister dans le monde spirituel déjà, on a besoin d'exister dans le monde matériel. Or, dans le monde matériel, c'est l'ego, évidemment le faux ego, mais l'identification à la conception corporelle de l'existence. Et de ce fait, on s'est créé un personnage à travers les époques, dans notre vie, mais dans les vies passées aussi, dont on ne connaît pas forcément tous les tenants et les aboutissants, parce que tout ça, c'est interne aussi, et on n'en a pas forcément contact, on n'en est pas conscient. D'ailleurs, lorsqu'on en devient conscient, c'est là où ça devient intéressant, on devient humble, parce qu'on est choqué par qui l'on est vraiment. Et Krishna, il est prêt à faire ça. Krishna, il est prêt à nous révéler. Krishna est prêt à montrer, à nous mettre devant nous un miroir. Quelque part, ce miroir, c'est les autres d'ailleurs, c'est les autres Vaishnavas. Ce miroir qui nous fait voir qui l'on est. Mais parfois, assez régulièrement, on a tendance à fuir ça. C'est trop douloureux. C'est trop douloureux. Et encore, il y va avec le dos de la cuillère, comme on dit. Hein. Il y va avec une pince à épiler. Le jour où il va venir avec la pince Monseigneur, ça va être compliqué. La pince Monseigneur, c'est bien. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le coupe-boulon, quoi. Or, c'est ce dont on a besoin. Sinon, Trinadapi Sunichena, on ne connaîtra jamais. Ou juste une vue de l'esprit. Ce ne sera pas la réalité. Ce ne sera pas réalisé. Ce ne sera pas vrai. Ce sera juste intellectuel. On en aura une vague idée. Et lorsque la situation va se mettre en place où Krishna va nous montrer qu'on n'est pas Trinadapi Sunichena, on ne va juste pas, soit pas le voir, soit fuir en courant, soit refuser le combat. Parce que c'est douloureux. C'est douloureux. Mais comme on lisait hier dans le Nectar de la dévotion, on lit tous les mercredis, on lit le Nectar de la dévotion avec un petit groupe de dévots. Et Srila Prabhupada dans le Nectar de la dévotion a exprimé ce point que c'est à travers un extrait du Srimad Bhagavatam donné par Maharaj Nimi qui explique ce monde n'est que souffrance. Parfois ça ne rentre pas. Ça a du mal à rentrer. Parce qu'on ne veut pas ça. Et on ne veut pas ça parce qu'on n'est pas ça. Et pour cause, effectivement, on est pure félicité spirituelle. Donc on veut ça. Sauf qu'on se plante en voulant, parce qu'on cherche là où ça n'est pas. Et donc, souffrance.
Et plus on expérimente de plaisir en ce monde, plus on souffre en fait. Parce que d'une part c'est ponctuel, deux fois de plus ça ne va pas se répéter, et autre élément extrêmement important, ça ne me satisfait pas vraiment. Au fond de moi, je ne suis pas satisfait, au contraire, je crée par ces expériences sensorielles et mentales de plus en plus une distance avec qui je suis vraiment. Et en fait, je ne fais que nourrir ce faux moi. Je ne fais que le renforcer plus et plus encore. Donc, plus on fait d'expériences dans ce monde, inconsciente, spirituellement, et plus on nourrit cet ego, plus on le nourrit, plus on nourrit cette expérience sensorielle, et ça ne s'arrange pas avec le temps, c'est faux. On pourrait penser, les gens pensent avec la vieillesse, ça va s'arranger, ça ne s'arrange pas. C'est juste qu'on devient incapable de le faire, parce que le corps ne suit plus, mais les désirs restent les mêmes, voire même s'il y a il y a une frustration extrêmement importante. Sauf évidemment pour le spiritualiste qui, lui, même s'il n'est pas encore accompli ou abouti, va avoir une distance sur la chose parce qu'il comprend quand même ce cheminement et ces difficultés. Il va les comprendre et se battre peut-être avec plus d'ardeur encore parce qu'il voit le gong bientôt qui va sonner de la fin du combat et il a besoin, avant le son du gong, avant la fin du combat, d'avoir su être en adéquation avec la prochaine existence, c'est-à-dire la plus heureuse possible, spirituellement bien sûr, c'est-à-dire libre, ultimement libéré des contingences du monde matériel pour pouvoir se diriger de façon claire, nette et précise vers le monde qui lui convient, ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire le monde de Dieu, le monde spirituel, le monde du Créateur dans lequel on est attendu et duquel on s'est égaré. On est juste en transit. Comme je disais, il y a un intéressant, peut-être que je m'arrêterai sur ce point, après vous pourrez laisser un espace pour si vous avez des commentaires ou des questions. Mais il y a dans un évangile qui est l'évangile de Thomas, qui est apocryphe, mais qui, voilà, Thomas, c'est celui qui est allé prêcher en Inde. C'est le seul des apôtres qui est allé en Inde et prêcher. Et il a écrit un évangile qui n'est pas trop bien reconnu par l'Église catholique, mais néanmoins qui est intéressant. Et dans cet évangile, le Seigneur Jésus dit une chose très intéressante. Il dit la vie est un pont. Sur un pont, personne ne construit sa maison. Très intéressant. Hein? En quelques mots, une image vaut 100 000 mots, disait Lao Tse. C'est une bonne image. Donc on est en transit en fait dans ce monde. Nous on essaie de construire notre maison, très souvent sur du sable en plus, ou sur un pont. Parce qu'en fait, on a pu voir, tout est mouvant, tout bouge. Il n'y a rien de fixe dans ce monde, rien n'est permanent. La seule chose permanente dans ce monde, c'est le changement. On change constamment, tout bouge, tout change. Nos proches disparaissent, d'autres apparaissent. On est tout le temps remis en question, et ainsi de suite. Et on sent qu'on est sur un tapis roulant. On sent qu'il y a un est permanent. On sent qu'il y a un début, une fin dans tout ça. Donc voilà, il faut rester conscient de ça et conscient du fait que notre demeure, elle est dans le monde de Dieu, dans le monde du Père. Là, c'est notre véritable demeure et qu'on doit faire du mieux que l'on peut, le maximum dans cette vie, avec enthousiasme, avec beaucoup d'attention, de conviction, de patience et de détermination, tout ce qui est nécessaire pour quitter ce monde de souffrance. Voilà, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des commentaires ou questions peut-être? Il est l'heure de s'arrêter. Non? Oui, vas-y, explique. Parce que le verset, on parlait du fait qu'il dit que les divertissements du Seigneur sont financiers. Oui. Et je peux en parler parce que je suis un disciple de qualité. Et du coup, parce que ça fait. La réalisation spirituelle, elle vient des conclusions, justement, que ce monde matériel n'est pas convivial, il ne faut pas s'y attarder. Et du coup, par rapport à ce fait qu'on transmet une connaissance à certaines personnes, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ne faut pas leur en parler, ou je
chose comme ça. Et je me demandais un petit peu si je pouvais avoir un rappel un petit peu, par exemple, un petit peu de parler tout à l'heure. Non, là n'est pas le point. Regarde, je te donne un exemple. La Bhagavad Gita. Il y a plusieurs chapitres dans cette Bhagavad Gita, et il y en a qui s'appellent comment? Le plus secret des savoirs, n'est-ce pas? Est-ce qu'on t'a empêché de le lire? Est-ce qu'on ne distribuons pas la Bhagavad Gita à toute la masse? On en a distribué plus de 9000 pendant un mois au marathon de Noël. On n'a pas discriminé à qui on les donnait, voire même... Dans cette Bhagavad Gita, il y a un chapitre qui s'appelle « Le plus secret des savoirs ». Donc le point n'est pas là. Ce n'est pas qu'on ne doit pas le diffuser, la connaissance. On doit tenir compte de qui on a en face de nous parfois et dire ce qui est en accord avec cette personne. Néanmoins, ce que veut dire ici Shukadev Goswami, c'est que si la personne n'est pas en adéquation avec cette connaissance, elle ne comprendra pas cette connaissance. Elle ne va pas l'acquérir. Ça va lui passer, elle va peut-être, ça va être intellectuellement, elle va avoir un peu de philosophie, mais ça ne va pas la réaliser spirituellement, parce qu'elle n'est pas en état de conscience approprié. C'est pour ça qu'il sonne la cloche de cette manière par Maharaj Parikshit. Attention, je vais parler de choses confidentielles. Alors mets-toi en condition, en adéquation avec ce que je vais te dire. Sinon tu ne comprendras plus, tu ne vas rien comprendre. Tu vas entendre les mots de ce qu'il va dire. Et nous, on va lire aussi. On va le lire. Qui que l'on soit, on va le lire. On n'aura pas forcément de réalisation très intéressante. On va lire un divertissement du Seigneur. On va trouver ça peut-être fantastique, mais on ne va pas réaliser Dieu. On ne va pas sentir en nous, en notre fort intérieur, dans notre conscience intérieure. On ne va pas être éclairé. On ne va pas réaliser le divertissement. On va juste effleurer le sujet. Comme une bande dessinée, ni plus ni moins. Donc il prépare, c'est pour ça, il y a un verset qui nous aussi explique bien les choses, qui est très clair dans la Bhagavad Gita, c'est Tadvidi Pranipatina Pariprashana Sevaya, Pariprashana Sevaya, Upadekshantiti Gyanam Ganina Stadvadarshina. Ce verset explique bien aussi les choses. Cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel authentique. Enquiers-toi d'elle auprès de lui avec soumission. Tout en le servant. L'âme réalisée peut te révéler le savoir, car elle a vu la vérité. Le point, c'est ça, c'est que s'il n'y a pas soumission et tout en le servant, voire plus, lui, dans ce verset, il réclame plus que ça, Shukadev Goswami. Il lui demande de la soumission, une écoute attentive, et de l'humilité et de la sincérité. Si ça, c'est pas là, la magie n'opère pas. Parce que il va dire peut-être, il va dire la même chose, mais ça ne va pas percuter, ça ne va pas nourrir notre âme. Tu comprends? C'est pas que c'est pas le confidentiel ne veut pas dire que c'est pas, ça peut pas être offert à tout le monde. C'est pas le cas, puisque le Prabhupada a très rapidement a traduit le livre de Krishna et diffusé à grande échelle. Les dévots dans les aéroports distribuaient du livre de Krishna. Donc c'est pas confidentiel en ce sens. C'est confidentiel en ce sens que si on ne prend pas l'initiation d'un maître spirituel authentique et sous sa guidance, on est avec soumission et tout en le servant, voilà, on ne fait pas ce qui est nécessaire, alors c'est stérile. Tu comprends? Sinon, il faut diffuser, au contraire, il faut diffuser. Il faut au plus grand nombre. Au plus grand nombre. On sème. Après, toi qui fais le jardin, voilà, parfois ça pousse pas. Mais on sème à chacun. Il faut semer. Krishna, pareil, il est généreux de ça, généreux de sa grâce, généreux. Là, regardez dans quelle opulence on est spirituel. Quelle opulence on est spirituellement. On est près de l'Acharya, on est près de Dieu en personne. On a le Saint-Nom, on est initié au Saint-Nom, quand on est... Ben voilà, c'est confirme qu'il faut peut-être s'arrêter. Un oiseau qui s'est pris la porte. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc voilà, on est... Quelle opulence. Parce que chez la Prabhupada et bien d'autres d'ailleurs, marchant dans ses traces,
bon gré, mal gré, contre vents et marées, c'est vraiment le cas dans le cas de Prabhupada, contre vents et marées, sont traversés les difficultés pour donner à tout le monde, à tout à chacun, voire même au pire. C'est pas que Prabhupada est venu que pour les prêtres. Non, au contraire, il a donné, comme le Seigneur Jésus. Jésus, il dit, moi je ne suis pas venu pour les justes. Je suis venu pour les autres, moi. Je suis là pour eux, pour ceux qui ont des problèmes, ceux pour qui c'est difficile. Je viens pour eux. Prabhupada, il n'est pas venu pour juste les hindouistes ou bien ceux qui parlent le sanskrit couramment. Il est venu pour justement chercher ceux qui n'ont aucune chance, sans la grâce du Saint-Nom et de Krishna. Lui, il vient donner ça. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, merci beaucoup. Hare Krishna. Jayo. I wanted to share something inside the Srila Prabhupada. Yes. Yeah. So excited about this. We went to this program last night, Collective 118, Harini started. Oh yes, in Tour. Yeah. Sundar Gopal Prabhu facilitated. I mean, it's so amazing. It's really amazing to see how, like, all the efforts of devotees who work so hard in France, like you've been doing Harinam, like purifying the ether. Yes. I see the results that, like, young people, like 25 new people. 25. Harini took like 3 volunteers. They go to the university. They distribute books and flyers. They go like in pant and shirt. They invite them. They take their phone numbers. They, put them in groups. Invite them. 25 new people. The Sundar Gopal Prabhu was doing the kirtan and Gandharvika gave class. It's like so happy to see this. Yes. So like, Of course. we were thinking, restaurant to see like always being, cooks and this and that, but yeah, like you can see this, they are doing this in Australia and New Zealand. I've seen this in Auckland. This is the way to go for Western kind of like introducing new people. So like I'm sending this to Indulunga Maharaj, Devanpur Maharaj, I'm sending this to all of them. So yeah, so all glories to all the devotees who've been holding the fort for so long in France. Now it's like the fruits are, coming to this efforts. Yes. Yeah, it was so nice to see like everything, the mood, and people are open for it. People love the kirtan. Yes. They love it. It's amazing how to bring people to Krishna. Yes. Even in Sankirtan, when we do on Sankirtan, in Harinam Sankirtan, Naga Sankirtan, we can see we are doing that every week, every Saturday. And I can see on many years, I can see how it's changed. Changes, Yes. yeah. I have one more personal experience. When I came 2016, 17 to France, we were first book. You remember we came back together actually, 2017 book marathon from Paris, We did like only 4 or 5 of us were going every Yes. day. We were not successful. Yeah. We were like, just the whole energy was so against the devotional mood, like to do 3 books in a day was like success, It's like, wow, you did 3 books today. But devotees kept going out, giving Sankirtan, books, Kirtan, changes the full atmosphere. You see, now 50 books on book marathon is like a normal thing. But back then, I remember even Maharaj just do 3 books on a day and collect 3 euros. But you keep doing Kirtan, same books, same prasadam, keep increasing, that brings the results, brings new people in. Yeah, it's amazing. So, yes, we have to continue. Yeah, somehow we have to continue this. Yes. Trying to ask other devotees to also participate. Give like very simple class, so you can. But the thing is, we go there, come back to the Yes. come back, like sacrifice for preaching. We can maybe we can invite them to come on Harinam also on Saturday if they want. I mean, at least they can know that there is also the Harinam on Saturday. If they want, they can join us. Sure. Possibly. Yeah. If they like the kirtan, they can come with us if they want. Yeah. Gradually we can develop. Now you can see they're all cooked. They want to come. Sundar Gopal Prabhu personally cooked like the best prasadam. Yeah. So It's they're beautiful. like they have to pay some charge, like 5
Ah, il veut payer quelque chose, something. If you say free, nobody comes. Ah. I've seen Yes, this in Australia also. yes. If you say free, they take it for cheap. Yeah, yeah, yeah. It's true, it's 60 true. or something, and they calculate like I get kirtan, they do a little bit yoga or something, and then they get prasadam like a full feast. Yes, so it's a good, it's So good. for them it's like 6 euros. Yes, yes, it's good. Yeah. So I just thought I'll share with JT. Yes, thank you very much. Because otherwise we don't know. Yeah. We don't know what's happened. Still in all. I was surprised one time. I was surprised that Arini was doing that. I was not aware of that. Yeah. Yeah. Actually, like Gauranga Prema and myself, we were brought from Australia to this station. I was going to manage the restaurant. Gauranga Prema is going to do because he was in Devamrit Maharaj's law for 6 years. But Maharaj had the desire, Krishna fulfilled it after 5, 6 years. It's a good, no? 25. Yeah. And they are like in love with kirtan. It's like for them, it's like there is no. Why are you singing only Hare Krishna or just singing Hare Krishna? Like some places they do Om Namo Bhagavate. Yeah, They yeah. directly on people. There it's just Mahamantra. Jai. Merci. Merci beaucoup. Thank you. I miss Mangalati, sorry. We cannot, it's difficult if you come back like this. Sacrifice. Yes. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhuttale Srimati Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Gauravati Vijayamani Krishna